Samedi 7 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live Télévision. Ngulumira, bonjour. Je rappelle que vous êtes d'IRCD KML, l'un des cadres, il faut préciser. Oui, je suis M. Ngulumira Mini Frédéric. Ouais. Je suis exactement le secrétaire national chargé de l'information et de la communication au sein d'IRCD KML du cher Antipas Mousseniamo ici. Merci, mais Hervé, bonne année. Oui, merci pareillement. D'ailleurs, l'occasion de souhaiter un beau début de l'année 2023 à tous les auditeurs et téléspectateurs, bien entendu, qui nous écoutent en ce moment. On précise que c'est ta première intervention pour 2023. Merci en tout cas. Je sais que tout au long de cet entretien, nous allons se concentrer beaucoup plus sur la question sécuritaire parce que le Nord Kivu reste dominé par ce qui se passe dans les Rutshuru. On commence par cette actualité. Il faut rappeler que les rebelles du M23 ont procédé à la remise officielle du camp militaire de Rumangabo. Là, nous sommes dans les territoires de Rutshuru. C'était, en tout cas, il faut préciser que c'est la deuxième position que les rebelles libèrent, même si sur le terrain, ils poursuivent leur avancée dans plusieurs zones de Rutshuru. On commence par l'information. Ngulumira, le camp militaire, qui est l'un des cas stratégiques du Nord Kivu, cédé à la force régionale qui va contrôler désormais ces cas militaires de FARDC. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, moi je pense que jusque-là, il n'y a pas une nouvelle assez intéressante dans le contexte de la paix qui est très attendue par la population du Nord Kivu et du Congo en général. Parce que tout le monde le sait, le M23, depuis que l'ère parée politique, le président Kagame avait exprimé la volonté avait accepté d'ailleurs auprès de certains chefs d'État africains qu'il allait influencer ces hommes, les M23, de quitter la région. Il faut noter qu'ils continuent à présenter des prétextes et ils n'ont jamais libéré des positions, contrairement à ce qu'on nous présente dans les médias. Nous qui sommes à Goma, nous savons qu'ils sont toujours dans les territoires de Nyiragongo, encore qu'ils avaient promis qu'ils allaient se retirer. Et je crois qu'il y a eu un événement, il y a eu des cérémonies solennelles quant à ça. Même chose dans les Rutshuru, nous avons vérifié ce matin, à travers nos membres qui sont dans la région, nous avons vérifié, ils nous disent que le M23 est toujours à Rutshuru. Donc, moi je crois qu'il faut que le gouvernement congolais continue à travailler d'arrache-pied, qu'on monte les bonnes stratégies pour pousser le M23 finalement à quitter l'Est du Congo. Vous savez, Monsieur Kagame, il s'est toujours comporté comme la rougeole. Il est imprévisible. Donc à chaque instant, il peut vous présenter des scénarios nouveaux. Il présente des situations nouvelles. Il complique toujours la tâche. Bref, c'est pas quelqu'un de bonne foi. Même quand il promet, il ne réalise pas. Et donc moi, je crois que nous devons travailler beaucoup. Et surtout nous organiser à l'interne, mais au même moment pousser la communauté internationale quand même à demander à faire la pression sur Kagame, parce que l'indifférence, quelles que soient les déclarations qu'on a suivies, mais il y a de quoi s'étonner, parce que on a condamné par des paroles, on a condamné le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, à travers ses hommes, donc le M23, avait même bombardé un avion de la MONUSCO, des Nations Unies. Il y a eu mort d'homme, je crois, il y a eu 8 casques bleus. Mais on se pose la question pourquoi le Rwanda, cet enfant chéri, ne peut pas être condamné pour tout cela, pour tous ces crimes, même les crimes contre l'humanité. Quand vous bombardez les casques bleus de la MONUSCO, des Nations Unies, c'est punissable. Quand vous bombardez les écoles, quand vous bombardez les hôpitaux, quand vous tuez les enfants, les femmes, c'est punissable. Mais pourquoi le monde entier, pourquoi la communauté internationale
internationale continue à chérir le Rwanda de telle enseigne qu'ils deviennent intouchables. Je crois que donc tout cela, ça doit nous interroger. On doit retenir que le complot est international aussi. Et maintenant, à l'interne, il y a de quoi mettre de l'ordre, éviter surtout des combats inutiles, des conflits inutiles, des guerres inutiles, qu'on se mette ensemble, qu'on soit unis, que la mobilisation soit totale et que surtout le chef de l'État, je pense, qu'il s'entoure des meilleurs politiques congolais pour essayer de monter ensemble les stratégies et trouver les solutions. Sinon, moi je sais qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas en train de travailler suffisamment parce que les problèmes restent entiers. Le M23, il est toujours là. Nous, on continue à souffrir. Les enfants, les femmes, ils sont toujours dans les cas de déplacés. Ça nous inquiète au plus haut niveau et nous voulons que les solutions soient vraiment immédiates cette fois-ci. Comme vous semblez évoquer la part des Nations Unies dans ce qui se passe dans l'Est du Congo, il faut également rappeler que d'ailleurs dans les massacres de Kishishi, il y a eu des enquêteurs des Nations Unies même qui se sont rendus dans la zone et en fait d'enquêter sur ces massacres. Selon ces rapports, une centaine de civils avaient été massacrés. Mais comment comprendre, s'il faut dire cela comme un silence, comment les Nations Unies n'arrivent pas à sanctionner comme vous le souhaitez les Rwandais? Eh bien, c'est vrai, c'est la réelle politique, il y a la question d'intérêt des uns et des autres. Mais à dire vrai, c'est clair que le monde entier a oublié le Congo depuis des années. Dieu seul sait pourquoi. Vous savez, c'est la même communauté internationale qui avait demandé aux Congolais d'ouvrir la porte depuis les années 90-94 à ces pays voisins qui étaient en difficulté. On a accueilli des Africains qui sont venus chez nous en masse et dès lors, nous n'avons jamais eu la paix. Il y a eu des dégâts énormes au Congo, on continue à mourir jusqu'à présent et le monde entier nous observe comme si nous avions commis des erreurs de recevoir les autres Africains qui étaient en détresse, qui étaient en difficulté. Et nous pensons que le monde entier devait se ressaisir. La communauté internationale devait se ressaisir. On ne peut pas nous maintenir éternellement dans cette situation qui ne fait que plonger toute la région dans des situations incertaines. Mais le plus important, c'est quoi? Étant donné que tous les Congolais, parce qu'à mon avis, la seule chose que les Congolais savent faire, c'est les constats, décrire les problèmes. Ils ont bien décrit les problèmes que nous avons au Congo et dans toute la région depuis des années. Mais maintenant, ce qui nous reste, c'est de trouver des solutions. Malheureusement, c'est là où moi, je n'en connais pas assez de Congolais qui sont suffisamment intelligents. On parle de bonne foi, on parle de la volonté, mais le problème du Congo, pour les résoudre, la seule volonté ne suffit pas. Il faut aussi de l'intelligence. Il y a des acteurs politiques qui savent quoi faire, où toucher, qu'est-ce qu'il faut faire exactement et à quel moment pour résoudre tous ces problèmes que nous avons. Et c'est là où moi je demande au chef de l'État de cibler, de recourir à ces hommes congolais intelligents pour qu'on ait de l'avance. Sinon, il y a lieu de nous demander pourquoi nous ne parvenons pas quand même à résoudre nos problèmes. Parce que nous avons compris que ce n'est pas les autres qui viendront nous sécuriser. Alors la question qui taraude nos esprits, c'est celle de savoir pourquoi les Congolais, nous ne voulons pas, pourquoi nous n'avons jamais voulu gérer notre pays. Nous n'avons jamais voulu gérer le Congo comme si c'est notre pays, comme notre pays. Donc on continue à tergiverser, on fait du n'importe quoi, on ne veut pas construire l'armée. Ça fait plusieurs années, on a passé 18 ans sans avoir construit l'armée avec le régime. On voit quand même des avancées, monsieur Ngouloumia. Il y a des avancées, mais ça ne suffit pas. Je vous dis, si vous prenez 18 ans de Kabila, plus les 3-4 années avec le nouveau régime, en réalité, on devait déjà avoir l'armée. Nous félicitons le chef de l'État actuel, Fachi, oui, qui quand même essaie il essaie de faire quelque chose. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse plus que ça et que l'armée soit construite. Et cela, ça demande assez de moyens, ça demande assez d'argent, ce qui nous exige de sanctionner sévèrement
c'est là qui détournent l'argent, que ce soit dans l'armée, que ce soit ces ministres qui volent l'argent du pays pour que l'on construise correctement l'armée assez rapidement. Donc c'est une urgence, ça doit nous interpeller tous. Nous devons comprendre que si nous n'avons pas une bonne armée, nous allons continuer à crier et les voisins vont continuer à nous créer du mal. D'accord. Revenons toujours sur l'événement d'hier. Il faut en tout cas rappeler que les rebelles du M23 auraient mis le camp de Rumangabo à la force régionale de l'EAC. La cérémonie a eu lieu, c'était à Rumangabo hier vendredi. Mais selon la rébellion, il s'agit d'un nouveau geste de bonne volonté qui vise en tout cas à promouvoir la paix et accompagner les résolutions du mini-sommet de Luanda tenu en novembre 2022. Selon le colonel Nzenze John Imani, qui est le représentant du M23, interrogé par les journalistes, a précisé que dans le cadre du retrait, je cite, systématique, organisé et coordonné qui se met en place. Les rebelles vont se retirer de toute la localité de Rumangabo, chose qui est contredite depuis ce matin par la société civile. Il y a d'ailleurs l'armée qui avait qualifié lors de l'annonce du retrait de Kibumba, l'armée avait qualifié cela comme de l'air. Mais le colonel a dit, je cite, les M23 toujours été dans le respect du cessez-le-feu unilatéral. Si c'est pour conquérir les espaces, aujourd'hui je serai à Kisangani. Ça c'est le colonel Nzenze de M23. Je serai à Kisangani car il n'y a pas une armée pour me stopper. Mais pour le respect du processus de décision des chefs d'État de Rwanda, nous devons encore une fois de plus montrer notre foi, a déclaré Nzenze du M23. Ici, ce qui intéresse, il parle qu'en tout cas, selon lui, il n'y a pas une armée qui peut les stopper. S'il voulait bien, il serait aujourd'hui à Kisangani. Comment vous comprenez cela? Bon, on continue à nous humilier lorsqu'il parle de la bonne foi, mais la bonne foi du président Kagame et ses hommes, les M23, c'est comme qui voudrait attendre les démons se présenter dans une église avec la Bible pour prêcher la parole de Dieu. Il ne le fera pas. La bonne foi du côté M23, il faut vous en méfier. Ils ont toujours promis respecter le processus de Luanda, ils ne l'ont jamais fait. Moi, je crois que nous ne devons pas être distraits par ces discours. Nous ne devons pas... c'est comme si on a accepté que les M23 contrôlent une partie de ces pays et qui commencent à nous faire des discours. Ça, c'est inacceptable. C'est humiliant. Mais maintenant, moi, je me pose la question. Lorsque nos généraux, lorsque les officiers des FARDC, de la police nationale congolaise entendent ces discours, comment se sentent-ils? Parce que c'est toute une génération qui est humiliée, c'est toute une armée lorsque une rébellion, lorsque ces terroristes d'IM23 vous disent qu'ils n'ont personne pour les stopper. Parce qu'ils tiennent de tels discours, c'est humiliant quand même. C'est très humiliant, ça fait mal. Mon cœur saigne lorsque... Ça a une force loyaliste. Mon cœur saigne. Plus que ça, pire que ça, ils ont même dit que les FARDC ne doivent pas piétiner. Ouais, ils ont lancé une mise en garde. Ils ont donné une mise en garde. Ils ne doivent pas piétiner à Kibumba et à Rumangabo, dans les zones supposées remises à choses. Donc moi je crois que c'est inacceptable et nous devrions nous remettre en cause. C'est là où moi j'ai dit malheureusement notre pays assez souvent il y a des responsabilités qui sont gérées, qui sont assumées par certains gens qui ne veulent pas comprendre qu'ils doivent protéger toute la nation. Malheureusement, mais nous devrions nous remettre en cause et accepter que nous avons failli en ne construisant pas une armée à la hauteur de la RDC, parce que la RDC au fait
c'est les pays de tous les enjeux dans cette région de Grand Lac et dans toute l'Afrique. Eh bien, on doit construire une armée à la hauteur de ces pays-là. Et pour moi, c'est la priorité des priorités. J'aurais bien voulu qu'on abandonne toute autre chose. La fois passée, vous vous en souvenez, j'avais demandé que nous puissions faire en sorte que les militaires, la construction de l'armée, l'achat des armes, les policiers et militaires, services de renseignement, soient la priorité dans ces pays. Parce qu'on se perd parfois dans des projets, on fait tout faire. Eh bien, tout cela, ça fait que on n'avance pas assez rapidement dans la construction de l'armée, mais entre-temps, nous sommes milliers. C'est le Rwanda qui se balade sur le Congo comme il veut, il prend ce qu'il veut. Oui, le petit Rwanda, il tire celui qu'il veut, comme on veut, quand on veut. Et ça doit nous inquiéter. Donc, nous ne devrions pas être toute une génération idiote. Et moi, je me dis, heureusement, Dieu merci que... bon, nous allons vers les élections. Je suppose que le peuple congolais va tirer les conséquences et que cette fois-ci, on va faire en sorte que le pays soit géré par des animateurs qui soient à la hauteur. Je vous donne un exemple. Des animateurs qui vont accompagner. Ça, on va y revenir, Ngouloumière, prochainement. C'est tout un sujet, on va en parler prochainement. Oui. Les animateurs, bien sûr, qui vont surtout accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'il s'est déjà déclaré candidat. C'est le plaisir d'ailleurs sondage qu'on a lié dans ces pays. Ils mettent en tout cas le président Tshisekedi toujours à la tête. Voilà que vous voyez également, vous soutenez les chefs de l'État, le RCD-KML, il ne cesse d'apporter son soutien aux chefs de l'État. Parlons de cette actualité aussi en tout cas qui semble... donc on a vu les Congolais accueillir cette information avec joie, il faut le préciser. On a vu le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, réceptionner en tout cas des matériels de guerre donc en provenance de la Turquie. Il faut préciser en tout cas que l'armée congolaise a été dotée de matériel sophistiqué, surtout pour faire face à tous ces groupes armés qui continuent à semer terreur et désolation dans la partie est du pays. Comment vous analysez ou bien comment vous avez accueilli cette nouvelle aussi, M. Ngouloumière? Bon, d'ailleurs, moi, ça me fait mal de constater que finalement, dans notre pays, il n'y a aucun secret. Parce que tous ces pays qui nous agressent, tous ces pays voisins, ils reçoivent les dons tous les jours. Ils achètent les armes tous les jours. Mais est-ce que c'est aussi parler à la place publique comme ça? Bon, moi, je n'ai pas aimé cette façon. Et parfois, il faut faire peur aussi à l'ennemi. Hein? C'est pas comme ça qu'on va faire peur à ces gens-là. Il faut les attaquer, il faut les surprendre. Il faut les surprendre, surtout qu'ils sont sur le sol congolais, il faut les attaquer. Comme ça, si vous me montrez 500 000 cadavres, moi, je vais dire, voilà, maintenant... Il y a de l'avancée, matériel sophistiqué. C'est ce que la population attend. Mais cette dotation, déjà, c'est un pas, M. Ngouloumière. Bon, nous avons vu même les avions. On pensait que c'était cette fois-ci la dernière option, la dernière cartouche, la dernière solution. Mais finalement, on est toujours dans la même situation. Ils continuent à nous narguer, ils continuent à tirer. Moi, je pense que ce qui est militaire, qu'on soit doté. D'ailleurs, nous supposons que le Congo doit acheter les armes régulièrement. Donc tout cela, nous pensons qu'on ne doit pas en faire trop de publicité, encore que si les terroristes continuent à occuper les sols congolais. Moi, je crois qu'on risque de tomber dans le populisme. Et ça nous empêche parfois, on s'est fait une autosatisfaction, ça nous empêche de travailler sérieusement et donner à la population des solutions. Parce qu'en réalité, c'est notre rôle, nous les politiques, et surtout les gouvernants, c'est notre rôle de sécuriser la population. La population ne voudrait pas apprendre tous les jours. D'ailleurs, elle est dans ses activités quotidiennes. Elle n'a pas l'état d'aller chercher tous les jours les informations. La Turquie nous a donné ceci, on a acheté cela. Non. Mettez-nous au travail, organisez notre armée. Et surtout, il faut mettre de l'ordre, de la discipline au sein des FARDC.
il faut sanctionner sévèrement tous ces officiers. Donc la RDC est encore, je crois, nous n'avons pas encore aboli la peine de mort. Tous ces officiers qui vendent les armes, qui collaborent avec les groupes armés, il faut la pendaison, il faut les pendre. Tous ces ministres, il faut associer ces ministres, ces mandataires qui prennent des millions, c'est tous les jours qu'on nous parle des millions, 10, 20, 17, 40, 50, combien, tous ces gens-là, il faut qu'ils soient punis sévèrement et que les moyens disponibles participent à la construction de l'armée, mais aussi que les restes participent dans d'autres projets qui sont favorables pour les peuples congolais. Sinon, je crois que le peuple va se moquer de nous. Et peut-être c'est pour cela qu'il y a aussi, on sent dans certaines mesures, la méfiance entre la population et ces politiques, les institutions. Donc je crois qu'il faut qu'on améliore de ce côté-là et ça va passer également, et principalement aussi dans la sécurité des populations. Oui, M. Ngouloumé, est-ce que donc on a vu cette dotation ou bien alors des matériels de guerre en provenance de la Turquie? Qu'est-ce qu'on peut parler d'un cadeau offert à la RDC? Bon, je n'ai pas encore toutes les informations là-dessus. Tout ce que je sais est qu'on a parlé de ces histoires. Même le gouverneur, je l'ai vu, j'ai vu les images, il était joyeux. Bon, c'est bon bien, on attend voir, cadeau ou pas, qu'on ait acheté ou pas. De toute façon, nous sommes pris sous les sanctions. Vous vous en souvenez, il y a de cela 1-2 mois, nous avions rencontré la MONUSCO ici, dans un hôtel de la place, et nous avions fait un débat très sérieux là-dessus. Nous leur avions demandé de tirer les conséquences. Pour nous, notification ou quels que soient les qualificatifs, c'était toujours de l'embargo. Et maintenant que nous sommes contents de constater qu'il n'y aura plus de prétexte pour le Congo de ne plus se doter des armes qu'il faut, nous avons des jeunes qui sont disposés aussi à servir dans l'armée. Eh bien, il ne reste que l'organisation, qu'on mette tout cela en musique et que nous soyons capables de sécuriser le Congo. Et dans la gestion des pays modernes, la sécurité d'un pays maintenant, vous ne devez pas vous limiter à vos frontières. C'est-à-dire la sécurité de Goma, nous devrions, ça doit s'organiser à partir de Kigali, même aller très loin. Donc nous devons avoir des bases dans toute l'Afrique. Donc pour nous rassurer qu'à chaque fois qu'il y aura une organisation quelconque pour nous déstabiliser à la minute, nous pouvons les mater. Donc nous devons avoir une armée à la hauteur, et moi j'y crois parce que nous continuons à réfléchir et nous voulons, nous pensons que dès que le pouvoir va tomber dans nos mains, les RCD-KML, nous sommes suffisamment déterminés à apporter le meilleur de nous-mêmes comme nous l'avons toujours fait. Quand vous parlez, le pouvoir va tomber dans vos mains, là vous voulez dire quoi? Vous visez la primature, c'est ça? Ou bon, disons la magistrature, voilà. Bon, nous, c'est-à-dire les partis, chaque parti sérieux veut participer aux élections et c'est le cas de notre parti. Mais vous soutenez le chef de l'État? Nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée. Et comme vous le savez, il y a eu des déclarations ça et là dans le contexte du RCD-KML et ceux qui soutiennent les RCD-KML notamment, c'était ces partisans, les politiques des associations qui demandent aussi la candidature du président Antipas Mbusa Nyamwisi. Mais le président, c'est aussi une précision de taille, il ne s'est pas prononcé sur cette question. Donc ce ne sont que les souhaits et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes avec le président Fachi. Donc tant que le président n'aura pas accepté cette demande de la population, eh bien, nous sommes jusque-là avec le président Fachi. En décembre 2023, le KML derrière le président Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Ngouloumé, d'avoir répondu à nos questions. Non, je suis en train de dire que jusque-là, nous sommes dans l'Union sacrée. Mais rien n'empêche que le président Mbusa, bon, bien sûr, le président du KML Mbusa ne soit pas aux côtés du président Tshisekedi en 2023. Non, ils ne font pas y aller vite en besogne. En fait, il y a des demandes de ça et là, de ceux qui souhaitent qu'il se présente aussi comme candidat, ce qui est normal et une bonne chose, candidat président de la République. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous soutenons le président Fachi. Et comme je l'ai dit, nous, comme KML, nous préparons à différents niveaux. Moi-même, je suis candidat député, vous le savez bien.
Et tout est déjà fait prêt, j'ai le dossier. Donc nous attendons que l'appel de la CENI pour déposer. Mais au moins, en gros, nous pensons que dès que nous allons tomber sur les pouvoirs, nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes et contribuer surtout à cet aspect sécuritaire et le développement du Congo, parce que, en tout cas, les humiliations que nous subissons de la part du Rwanda et d'autres pays de la région sont inacceptables. Merci, M. Ngurumira, d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Une fois de plus, nous vous souhaitons en tout cas une bonne année 2023. Même chose à toute la population congolaise également. Je souhaite bonne année à tous les cadres, membres, sympathisants d'IRCD-KML et les leaders Antipas Moussa Nyamwisi. Oui, nos partenaires aussi de l'IDPS. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Vous l'avez aimé, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires et abonnez-vous. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.